Alors, le thème de cette année, c'est dans la dynamique de l'année jubilaire. Le thème du jubilé, c'est pèlerin d'espérance. Le thème de la journée mondiale des malades, c'est l'espérance ne déçoit pas et nous rend fort dans l'épreuve. Donc, le pape a voulu que la journée mondiale du malade soit vécue dans la dynamique jubilaire. Il est bien conscient de l'angoisse, bien conscient des difficultés, bien conscient de la souffrance qui habite le cœur de nos frères et sœurs les malades. Et c'est pour cela qu'il leur propose un chemin d'espérance. Parce qu'il sait que ce qu'ils veulent, parfois ne peut pas venir des hommes. Leur grande attente ne peut que venir de Dieu. Ils sont en attente du secours de Dieu. Et dans la dynamique de la foi, la guérison nous vient de Dieu, que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison spirituelle. Alors, le pape nous demande de focaliser l'attention sur le secours et nous offre 3 pistes pour pouvoir réfléchir et méditer sur le secours divin. La première piste, c'est la rencontre. Donc, la rencontre de Jésus à travers son Église, le ressuscité, qui fait en sorte que l'expérience de la maladie devient un moment théologique, un moment de la rencontre de Dieu qui change tout, qui nous permet de découvrir en Jésus-Christ le rocher auquel nous accrocher pour pouvoir affronter les tempêtes de la vie. Donc il offre une perspective, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs les malades, pour qu'ils découvrent en Jésus-Christ le secours dont ils ont besoin. Nous savons que parfois, ce n'est pas facile pour les malades. Donc nous avons l'obligation et le devoir de les accompagner, de les aider afin qu'ils puissent faire ce passage. Le deuxième élément, c'est le don. Savoir accueillir le don. Savoir accueillir le ressuscité. Savoir se mettre à son écoute parce qu'il est venu nous écouter. C'est important pour le malade. Réussir à rencontrer Jésus-Christ et à faire chemin avec Jésus-Christ, comme ce fut le cas des disciples d'Emmaüs. Le troisième élément, c'est le partage. Apprendre à faire de l'expérience de la maladie et de la souffrance un moment de partage. Une école de vie, combien d'amour l'on découvre dans l'assistance. Combien de bonté et de beauté l'expérience de l'accompagnement des malades nous offre. C'est des expériences qui restent gravées dans notre mémoire et dans notre cœur. Le sourire bienveillant d'un médecin. Ça n'arrive pas souvent que tous les consacrés du Bénin, du peuple béninois, se rassemblent dans un seul diocèse pour fêter cette fête. Donc, c'est vraiment une grande joie de nous voir retrouver ensemble pour célébrer cette journée. C'est merveilleux qu'une journée de la vie consacrée tombe sur dimanche. Donc, ça a été vraiment une joie immense. Et puis, nous avons expérimenté la joie avec l'évêque chargé de la vie consacrée aujourd'hui. Ça a été aussi une journée de retrouvailles. Ça m'a donné la joie de poursuivre ma consécration et dans la joie. Et ça m'a encore motivé à être une source de joie autour de moi. J'adresse ce message à toutes mes sœurs de garder cette joie, revivre ici après la fête, de garder ça et de transmettre ça aux sœurs qui ne sont pas venues. J'ai l'impression que chacun de nous vit cette joie profonde, très profonde, de ce que nous avons voulu vivre. Ce que le Seigneur nous a dit en ce jour solennel, que nous avons un rôle majeur dans la société. Le rôle d'être des porteurs d'espérance au milieu de notre monde qui en a tant besoin. Le dimanche 2 février 2025, les fidèles de l'aumônerie Saint-Esprit de l'usine d'Onigbolo ont fêté la présentation du Seigneur au temple, la journée de la vie consacrée et la bénédiction de leur sanctuaire d'adoration eucharistique. Amis et sympathisants étaient venus pour la circonstance. Au début de la célébration, le curé douanier, le père Chalmaï Koudoro, célébrant principal, a procédé à la bénédiction des cierges.
bénis et sanctifie ces sièges. Dans son homélie, le curé doyen a rappelé ce que doit être la vie consacrée, le sanctuaire d'adoration, et félicité tous ceux qui ont œuvré à sa construction. Nous ne sommes pas religieux pour nous. Nous ne sommes pas au rang, c'est-à-dire homme de prière des noms, c'est-à-dire celui qui passe le temps à la prière à l'église pour nous-mêmes, mais pour être consacré, même dans la prière, à Dieu. Donc rechercher en notre religiosité la volonté de Dieu. Le sanctuaire d'adoration perpétuelle, c'est le lieu du cœur à cœur avec Dieu. Le sanctuaire de l'adoration perpétuelle, c'est le lieu où la réponse à la question des disciples, Maître, où habites-tu? Viens et tu verras. Viens voir. Viens demeurer avec moi. Que le Seigneur nous donne la joie, la force de venir demeurer avec lui. Ne voyons pas seulement la beauté, mais entrons, foulons le sol. À la fin de la liturgie eucharistique, le curé doyen a procédé à la bénédiction du sanctuaire d'adoration eucharistique et le bureau de l'aumônier, érigé de main de maître par l'aumônier de l'usine d'Onigbolo, le père Virgile Clincpin. Ce fut un moment merveilleux de recueillement et d'adoration. Implorons la bonté de Dieu, de qui vient tout bien, pour que tous ceux qui fouleront le sol de ce sanctuaire d'adoration eucharistique s'acquittent des promesses et des vœux qu'ils feront à Dieu. C'est notre Seigneur. Amen. Voilà. Applaudissons. Désormais, les fidèles de l'aumônerie et des environs pourront venir adorer le Dieu souverain dans un cadre idéal favorable à un cœur à cœur. C'est un lieu de sanctification. Cela permettra à nos travailleurs d'ici qui sont internés ici de venir se ressourcer. Et ce n'est pas seulement les travailleurs, mais aussi tous les fidèles catholiques, chrétiens catholiques, des environs de Kétou, Poubert, tous ceux-là qui passeront ici. Le sanctuaire est ouvert à tout le monde.